Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Maintenant, il va nous rester la partie qu'on préfère, en fait, c'est-à-dire vraiment la déco. On a fait une base très neutre dans toute la maison, on a mis du blanc à peu près partout. Et là, maintenant, on peut se permettre un petit peu plus de personnaliser. En fait, on peut personnaliser la maison. On trouve un petit peu nos codes couleurs qu'on n'avait pas quand on a emménagé. On ne savait pas vers quoi on allait partir. Il suffit d'une petite chose comme le terrazzo au sol de la cuisine qu'on a décidé de garder, où on voit pas mal de vert dessus pour qu'on mette un petit peu de kaki sur les murs de la cuisine et que du coup, ça donne un peu la ligne directrice pour les autres pièces pour que tout Tout à fait. soit en harmonie, en fait. On est C'est vraiment souvent un parti de cette petit couleur. détail, il faut prêter attention à un petit détail déjà présent dans la maison et Oui, après il faut juste dérouler la c'est pelote de ça. laine et broder autour, quoi. Bah Mais oui, c'est ça. Et au final, tant mieux, parce que si on devait tout choisir, je sais pas ce qu'on aurait fini par choisir, mais ça aurait été long et on aurait eu peur de se tromper. En partant d'un carrelage auquel on ne touchera jamais, au moins on est à peu près sûr que ça suivra toujours. Et on a continué comme ça avec une petite touche de papier peint dans l'entrée où on trouve aussi ce vert, quelques petits coussins dans le salon qui est très blanc, très beige, donc on pouvait se permettre de jouer un peu sur les accessoires de déco un petit peu plus colorés. Et on va même continuer comme ça, je pense, sur les paliers de l'étage. On va partir toujours sur ces mêmes couleurs, un peu de vert, un petit peu d'orangé, pour ajouter un peu de couleur à toute cette maison qu'on a rendue finalement très neutre pour l'instant. C'était l'erreur qu'on ne voulait pas reproduire avec l'ancienne maison, c'est de cette fois-ci pas directement partir sur un mur bleu criard, mais de partir sur du blanc et ensuite rajouter au fur et à mesure en étant sûr de nous.